Nous avons commencé depuis quelques semaines une étude sur les piliers du protestantisme. Et depuis déjà 2 semaines, nous sommes sur le deuxième pilier. Le premier pilier, c'était seulement la grâce. Le deuxième pilier, c'est seulement le Christ. Et dans les 2 dernières semaines, nous avions vu, face au monde des religions du livre, pourquoi le nom de Jésus changeait quelque chose. Et puis, la semaine dernière, c'était un petit peu plus technique, un peu plus compliqué. On a vu pourquoi nous avions besoin du nom de Jésus-Christ face à la sécularisation, face à cette culture de la laïcité, particulièrement dans un pays comme la France. Et puis aujourd'hui, je voudrais que nous puissions voir pourquoi le nom de Jésus face à la personnalisation et j'ai osé dire la starisation des ministères. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des ministères qui semblent prendre plus de place que le nom de Jésus-Christ. C'est extrêmement gênant. Alors bien sûr, quand on pense à ce genre de situation, on pense à la première aux Corinthiens au chapitre 1er et au verset 10. Paul dit ceci, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui il met bien le Seigneur Jésus-Christ en premier, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, c'est-à-dire de Pierre, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen. Alors, vous voyez, les problèmes de starisation des ministères ou le, la vision peut-être trop haute qu'avaient certains des ministères, ça n'a pas attendu longtemps parce que là, on est en 56 après la naissance de Jésus. Ça veut dire que on est moins de 25 ans après sa mort et sa résurrection. Et donc 25 ans après que Jésus soit monté au ciel, eh bien déjà, il y a ce problème, c'est que les uns veulent tel ministère, les autres veulent tel autre, et finalement ils oublient un peu le nom de Jésus-Christ. Ils acceptaient que des disputes naissent autour de leurs préférences plutôt que de se consacrer à l'unité autour du nom du Seigneur. Mais rien de nouveau sous le soleil. Et bien sûr, ces hommes avaient des qualités différentes, avaient des particularités dans leur ministère. On peut, eh bien, les balayer rapidement. Paul avait été celui par qui l'évangile était arrivé à Corinthe. Alors, je comprends celui par qui l'évangile arrive dans une ville ou dans une vie, il compte. Il y a moins de 2 ans, le pasteur qui nous a mariés et qui nous a baptisés, Sonia et moi, est décédé. Je vous avoue que ça a été une émotion pour nous. C'était un homme qui comptait dans notre vie, mais nous ne l'avons jamais placé au-dessus du nom du Seigneur Jésus. C'était juste notre papa spirituel, même notre papy spirituel. Mais oui, c'était quelqu'un qui comptait dans notre cœur, mais pas plus que le Seigneur. Apollos était connu pour son éloquence, hein. Vous pouvez retrouver ça dans Acte 18-24. Non seulement il avait une grande éloquence, mais en plus il avait une très bonne connaissance des Écritures. Donc certainement que ses prédications étaient de grande qualité, euh, agréables à entendre. Ben, c'est vrai que quelqu'un qui a une bonne élocution, quelqu'un qui connaît bien ce dont il parle, c'est plus agréable à entendre que quelqu'un qui bafouille et qui cherche dans ses notes parce qu'il ne sait plus de quoi il voulait parler. On peut comprendre qu'ils aient apprécié le ministère d'Apollos. Quant à Céphas, comprenez Simon-Pierre, hein, Pierre en grec ça se dit Céphas, avait un autre avantage, parce que ni Paul ni Apollos n'avaient été apôtres du Seigneur Jésus
ne l'avait connu en chair. Seul Pierre avait connu le Seigneur Jésus, j'ai envie de dire en personne, il l'a vu, il l'a touché. Il n'a pas seulement cru en Jésus, il a vu Jésus dans son ministère, il a vu Jésus crucifié, il a vu Jésus ressuscité et il a vu Jésus monter au ciel. Alors c'est sûr que on peut être impressionné par l'expérience d'un tel homme. Ces trois ministères ont eu leur intérêt pour l'Église de Corinthe, mais si tous ont été utiles, aucun d'entre eux n'a été irremplaçable. Vous savez ce qu'on dit? Alors le proverbe n'est peut-être pas élégant et je ne voudrais choquer personne, mais on dit parfois des gens irremplaçables, il y en a plein les cimetières. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils étaient peut-être irremplaçables, mais il a bien fallu les remplacer parce qu'ils ne sont plus. Ces hommes ont tenu leur rôle en un temps voulu par Dieu et leurs différences ne sont pas à opposer, mais elles ont été une complémentarité. Paul a semé, Apollos est venu avec sa connaissance et son éloquence, et puis Pierre est venu avec son vécu avec le Seigneur Jésus. Tous trois ont apporté de bonnes choses à l'église de Corinthe. Tous trois ont apporté des choses différentes et complémentaires. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 4 au verset 36, Jésus dit ceci: celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Chacun a sa place dans l'œuvre de Dieu. Chacun a sa place. Peut-être ne sommes-nous pas nombreux à être des prédicateurs ce soir, mais il faut aussi des hommes et des femmes de prière. Il faut aussi des hommes et des femmes qui prennent soin du bâtiment. Il faut aussi des hommes et des femmes qui font les comptes, qui font la trésorerie. Il faut aussi, il y a une place pour chacun. Personne n'est exempt, personne n'est rejeté par la grâce de Dieu. J'ai connu un homme, et je ne vous dirai pas son nom parce qu'il est encore vivant, qui est resté dans mon cœur le meilleur prédicateur que j'ai jamais entendu. Et je peux même vous dire qu'il est encore parfois une source d'inspiration pour moi. Parce que les quelques fois où je l'ai entendu, il a marqué mon esprit. Je pourrais dire qu'il était d'une certaine façon comparable à Apollos dans sa capacité d'éloquence, dans sa manière d'imprimer la parole de Dieu dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient, et avec une grande connaissance de la parole. Cet homme était tout simplement passionnant à écouter. Souvent, je me suis dit, et ça n'est pas de la fausse modestie, honnêtement. Souvent, je me suis dit, mais jamais je n'aurai la capacité de prêcher comme cet homme. Mais malheureusement, ce fut aussi certainement le plus piètre berger que j'ai vu à l'œuvre. L'inspiration de ce qu'il prêchait était bonne, son éloquence était excellente, mais c'était un homme, c'est un homme, après ce qu'il est devenu, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu, mais au temps où je l'ai connu, c'était un homme qui n'avait pas de cœur, qui était incapable d'exprimer la moindre compassion. La souffrance des autres l'agaçait prodigieusement. Il trouvait que quelqu'un qui exprimait sa souffrance ne faisait en fait qu'exprimer son manque de foi. Ça n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et on peut être surpris que quelqu'un qui connaît si bien la parole de Dieu connaît si mal le cœur de Christ. Mais c'est ainsi. Pourtant, beaucoup ont élevé cet homme, peut-être plus haut que Christ.
Au point que quand un autre pasteur est venu le remplacer sur l'assemblée dont il était en charge, un homme, certes moins éloquent, mais un authentique homme de cœur. Vous savez, quand on parlait de ce frère, et lui, pour le coup, il est décédé, on disait, il aime les âmes, il aime l'Église. Vous savez, c'est le genre de frère, quand vous lui disiez bonjour, il vous posait la main sur l'épaule et il vous regardait droit dans les yeux. Et pour vous dire, comment vas-tu? Et c'était pas une question parce que c'est la mode ou parce que c'est une politesse. On sentait dans son cœur une véritable préoccupation de s'assurer que celui qui était en face ou celle qui était en face de lui allait bien. C'était important pour lui. Parce que si celui ou celle qui était en face de lui allait mal, alors ça le mettait en souffrance. Ça, c'est la compassion, la véritable compassion, le véritable amour des âmes. Et voyez-vous, cet homme, parce qu'il était moins éloquent, a été malmené et méprisé par plusieurs dans cette église. Quelle tristesse. Je me souviens du passage de Billy Graham en 1986 en France. Pourquoi en 1986? Parce que c'est l'année où nous avons rejoint l'Assemblée de Mantes-la-Jolie et ces choses venaient d'avoir lieu. Et c'était un véritable événement, car les évangéliques en France étaient loin de l'impact qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, mais encore plus loin de l'impact que pouvaient avoir leurs frères et sœurs aux États-Unis. Et le Zénith de Paris avait été réservé, et des frères et sœurs qui ont pu se joindre à cette grande réunion, plusieurs milliers de chrétiens, racontaient avec enthousiasme les nombreux bus qui déchargeaient leurs passagers venant de toutes les assemblées de France. Un grand nombre d'églises avaient réservé des bus et les chrétiens étaient montés écouter Billy Graham. Je crois que si on avait fait la même réservation au Zénith de Paris et qu'on ait fait venir le prédicateur Gaston Dupont venant d'une petite assemblée de province au fin fond de la Bretagne ou de je ne sais où, eh bien les marchands de bus auraient été moins heureux, ou les marchands de voyage organisés. Alors je me pose la question, qui est notre sauveur? On peut déplacer des foules pour un Billy Graham ou pour un Claude Wood ou pour... Bon, l'avantage de Claude Wood, c'est plus facile, il est encore vivant. Mais est-ce qu'on déplace encore des foules pour le nom du Seigneur Jésus? Si on nous dit demain, il va y avoir une réunion à Paris, au Zénith, pour entendre parler de Jésus, est-ce qu'on va réserver des bus? Ben non, c'est pas un événement, entendre parler de Jésus, on le fait très bien à la maison. Moi, ça me pose question. Moi, mon sauveur, c'est pas Billy Graham, c'est Jésus-Christ. Billy Graham est un homme de Dieu, était un homme de Dieu, comme d'autres. Hein. On peut citer David Wilkerson, je parlais de Claude Wood au Canada, qui a fait un travail extraordinaire. Ce sont des hommes de Dieu, d'authentiques hommes de Dieu. Et, et ne croyez pas que je sois en train de me placer au-dessus d'eux, je ne leur arrive pas à la cheville. Mais aucun d'entre eux n'a donné sa vie pour moi. Et quand bien même il l'aurait fait, ça n'aurait été d'aucune utilité. Celui qui a donné sa vie pour moi, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, celui qui justifie le déplacement, si vous me permettez cette expression, c'est le Seigneur Jésus. Ces hommes ont reçu de Dieu, mais c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné, et nul autre. Personne n'a jamais été baptisé au nom d'aucun d'entre eux.
Personne ne peut se présenter au ciel en disant je suis couvert du sang de Billy Graham ou David Wilkerson. Bon, je crois qu'arrivé là-haut, on nous dirait bah, ces gars-là, on les connaît. Ils sont déjà arrivés à bon port, mais vous n'avez rien compris. C'est le sang de Jésus qui efface les péchés. Alors résolument, je veux affirmer avec force, seulement le Seigneur Jésus, seulement le Christ. Alors, vous me direz, oui, mais nous, on n'est jamais allé voir Billy Graham, on ne s'est jamais déplacé pour David Wilkerson, on n'est pas allé à New York. Claude Oud, on a bien entendu parler, mais on n'est jamais allé l'écouter. Moi, je peux vous dire, je suis allé l'écouter à Paris. Voilà. Bon, ça n'a pas changé ma vie. C'est un homme de Dieu qui a un témoignage, qui a vécu des choses extraordinaires, mais il n'a pas changé ma vie. Jusqu'à présent, on pourrait dire que toutes ces choses ne nous concernent pas. Moi, j'ai remarqué une chose, et ce n'est pas une critique du frère dont je vais parler, parce que c'est un frère que j'aime profondément, qui est comme un père spirituel pour moi. Moi, j'ai remarqué une chose, quand on annonce que c'est Guy Galifo qui prêche le dimanche, on a 10% de connexion en plus. Fallait me dire si vous préfériez la barbe à la moustache. J'aurais essayé de négocier avec ma femme pour voir si c'était possible. Je vous taquine, mais vous avez compris mon message. Notre frère Guy est un excellent prédicateur et sans aucun doute meilleur que moi. Je vous l'ai dit, c'est un père spirituel pour moi, mais il prêche le même évangile que tous ceux qui le prêchent de tout leur cœur. La parole qu'il prêche, c'est pas celle de Guy Galifo, c'est la parole de Dieu. Le même constat peut se faire quand un prédicateur de passage est invité dans une église. Vous savez, j'ai remarqué une chose. Alors, je ne l'ai pas encore remarqué à Montauban, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais j'ai été dans des églises où il y avait des frères et sœurs qui n'exerçaient les dons spirituels que quand il y avait un pasteur de passage. 52 semaines dans l'année, 8 semaines où il y avait des pasteurs de passage, 8 dons spirituels dans l'année. Les autres semaines, ils n'avaient rien à dire de la part du Saint-Esprit. Ils veulent la reconnaissance d'un homme de Dieu ou ils veulent plaire à Dieu et servir le Seigneur? Moi, je pose la question. Hein. Je ne la pose pas comme un jugement. Je la pose à ceux qui, peut-être, à qui c'est arrivé, de manière à ce qu'ils se posent les bonnes questions. D'autres vont systématiquement à l'imposition des mains dès que ce n'est pas leur pasteur qui est là. Moi, je vous pose la question. Croyez-vous que ce sont mes mains qui peuvent vous guérir? Si vous répondez oui, il faut qu'on fasse un enseignement sur l'imposition des mains. L'imposition des mains comme l'onction d'huile, c'est un commandement du Seigneur afin que la foi soit mise dans la guérison que le Seigneur donne. Ce n'est pas les mains qui changent quelque chose. Qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, moi c'est du 12, donc ça fait déjà des belles tartines de phalange, mais quelle que soit la taille de la main, comment dire, ça ne présuppose pas de la taille de la bénédiction, voyez-vous. C'est pas comme ça que les choses se font. D'autres vont à l'imposition des mains quand le prédicateur a de la voix. Bon, je ne sais pas si par le passé vous avez entendu Joe Santana prêcher. Bon, ceux qui s'en souviennent ont encore parfois des acouphènes. Parce que Joe Santana, quand il prêchait, waouh, je peux vous dire que les sonorisateurs s'arrachaient les cheveux. Et quant à lui, s'il n'y avait pas de sono, c'était pas grave, il envoyait. Bon, frère, maintenant on l'entend plus beaucoup, il commence à prendre un peu d'âge. Mais vous savez, permettez-moi de vous faire sourire.
Parfois, on a le sentiment qu'un chrétien qui est allé à l'imposition des mains n'est béni que s'il repart sourd avec un tassement de vertèbres. C'est-à-dire, il a fallu quand même qu'on lui impose les mains avec vigilance et qu'on lui crie dans les oreilles au nom de Jésus-Christ. Bah non, bah non, je ne trouve rien de cet ordre dans la parole de Dieu. Ce que je vois bien des fois, c'est des hommes, des femmes qui viennent exprimer leurs besoins devant le Seigneur et le Seigneur leur répond qu'il te soit fait selon ta foi. Pas selon le niveau sonore de celui qui t'impose les mains, ni selon la force avec laquelle il appuie. Ça n'est pas biblique. Alors quelques rappels sont nécessaires, bien que tout le monde sache ces choses. Les dons spirituels sont donnés pour l'édification de l'Église, pas pour l'autosatisfaction des uns ou des autres. Ils sont accordés par grâce, et nous devons en rendre grâce à Dieu. Et puis, c'est dans les meurtrissures du Seigneur que nous sommes guéris, pas dans les décibels du pasteur. Je peux ajouter les 4 piliers de l'Évangile. Là, depuis quelques semaines, nous réfléchissons sur les piliers du protestantisme. Mais l'Évangile, il est dit, nous disons, c'est une forme théologique, qu'il y a 4 piliers à l'Évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Par le passé, j'ai entendu des vieux pasteurs qui avaient plusieurs stagiaires. Je pense par exemple, à l'église de Rouen, il y avait un grand nombre de pasteurs stagiaires autour du pasteur Roger Copin. Et alors que tout le monde pensait que c'était le frère Copin qui allait prêcher à l'évangélisation le dimanche après-midi, juste avant la réunion, il attrapait 4 stagiaires et disait « Toi, tu vas prêcher 5 minutes sur Jésus sauve. Toi, tu vas prêcher 5 minutes sur Jésus guérit. Toi, tu vas prêcher 5 minutes sur Jésus baptise le Saint-Esprit. Et toi, tu vas prêcher 5 minutes sur Jésus revient. » Là, à mon avis, Samuel, il doit trembler. Il doit se dire « Pourvu qu'il ne me fasse pas ce coup-là. » Mais oui, mais c'était là, ça faisait partie de la formation. Nous ne pouvons pas mettre d'autres noms à la place de celui du Seigneur Jésus. Seul Jésus sauve, seul Jésus guérit, seul Jésus baptise du Saint-Esprit, seul Jésus revient. Acte 4,12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors oui, il y a parfois des pasteurs qui sont élevés un peu trop haut, parce que on a de l'estime pour eux. Alors c'est bien d'avoir de l'estime pour les pasteurs, mais veillons quand même à ce que le Seigneur Jésus reste bien au-dessus. Sinon c'est déséquilibré. Mais je veux dire aussi que il y a aussi des églises qui sont devenues des stars. Alors, à tort ou à raison, peu importe, ça n'est pas le sujet. Moi, je bénis Dieu pour le travail qui est fait à Momentum, qui est fait à Portes Ouvertes, qui est fait à MLK, et il y a plein d'autres églises comme ça qui ont un excellent impact, qui présentent d'excellents cultes sur Internet, et j'ai rien contre ces églises. Elles ont leur utilité, elles ont un rayonnement, elles ont des moyens techniques qui leur permettent de faire des choses que nous n'avons pas les moyens de faire. Mais je veux vous dire, mes frères et sœurs, que rien ne remplacera jamais l'église locale de proximité. C'est là que le Seigneur nous parle. Je ne dis pas qu'il ne nous parle pas dans les autres églises. Je dis que certains vont écouter les prédications des autres églises parce que ce qu'ils entendent dans leur église ne leur convient pas. Parce que ça remet en cause un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Parce qu'ils n'ont pas envie de se soumettre au Saint-Esprit. Mais rassurez-vous, le Saint-Esprit est capable de vous rattraper même en allant écouter l'Évangile ailleurs.
même en allant écouter des prédications ailleurs, parce que le Seigneur sait très bien à qui il parle et de quelle manière il parle. L'église locale, mes frères et sœurs, c'est précisément celle où nous avons des frères et sœurs, de ceux qui nous connaissent, de ceux qui nous aiment non pas en théorie, mais en vérité, en action. C'est ça l'église locale. C'est celle où les ministères locaux sont auprès de ceux qui sont éprouvés. Plusieurs ici le savent. Quand à certains moments ils ont été en souffrance, ils ont su trouver mon numéro de téléphone et ils savent très bien que je suis venu. La question est de savoir ce que nous souhaitons et ce que nous cherchons. Voulons-nous être servis par l'Église ou voulons-nous servir le Seigneur? Voulons-nous recharger nos batteries ou rechercher la volonté de Dieu, la place qu'il a pour nous, le service qu'il a pour nous? Voulons-nous nous soumettre au Seigneur ou échapper à la discipline dans l'Église? Vous savez, quand on cherche à trouver l'Église parfaite, l'Église parfaite, si elle existe à partir du moment où nous rentrons dedans, elle n'est plus parfaite parce que nous ne sommes pas parfaits. Si nous cherchons l'Église meilleure, c'est tellement facile d'aller chercher une Église meilleure. C'est tellement plus impliquant de s'investir dans notre Église pour qu'elle devienne meilleure. Vous savez, je dis souvent, et vous m'entendrez sans doute redire ces choses, l'Église c'est comme un pique-nique. Ceux qui n'amènent rien sont toujours ceux qui se plaignent de l'assaisonnement. C'est toujours ceux qui disent qu'il manque de sel. Mais oui, mais la parole de Dieu nous invite à apporter du sel, justement, à donner du goût. Le Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre. Alléluia! Nous sommes dans l'église locale pour servir le Seigneur, pour servir les frères et sœurs, pour apporter notre pierre à l'édifice. Alors je termine. Seulement le Christ. Mon frère, ma sœur, si cela résonne dans ton cœur, tu peux le répéter après moi. Je ne veux que Jésus. Je ne veux que sa volonté. Je ne veux que sa bénédiction. Alléluia. Et je ne veux que sa gloire. Amen. Alléluia. Alors nous allons prier le Seigneur, mes frères et sœurs. Nous inclinons nos fronts, nous rentrons dans sa présence, nous le prions, nous bénissons son grand nom. À lui seul la gloire. Seigneur, nous t'aimons tellement. Tu es notre Dieu, Seigneur. Aucun autre que toi n'a donné sa vie par amour pour nous. Aucun autre que toi n'a purifié notre âme par ton sang précieux. Aucun autre que toi n'est à nos côtés quand nous sommes dans l'angoisse, dans l'épreuve, Seigneur. Aucun autre que toi ne sait nous écouter comme tu nous écoutes. Aucun autre que toi ne sait nous bénir comme tu nous bénis. Seigneur, nous voulons faire monter vers toi notre reconnaissance et proclamer ensemble seulement le Christ, à toi la gloire, ô Dieu. Nous te bénissons de tout notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.